Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Emmanuel, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte est ta télépathe. Elle a enlevé son casque pour ne pas écouter ce qu'on va se raconter maintenant et pas être influencée par ce qu'on va se dire. On te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu veux faire cette session et quels sont les points de référence sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. Alors, ça fait quelques années que j'ai du psoriasis sur tout le corps. Et puis, à un moment donné, c'était reparti. Et puis là, ça revient. Et puis, je sais pas. J'avais fait un peu d'hypnose à une époque. Je pensais que c'était ça. Et puis, ça m'a aidé. C'est parti à ce moment-là. Et puis, j'ai refait de l'hypnose et ça a pas vraiment fonctionné. Donc Ok. j'essaye l'hypnose régressive qui m'était conseillée par une amie Mhm. et mon épouse. Et j'aimerais régler ce problème. Et puis, il y a différents points qu'au niveau familial, j'arrive pas forcément à mettre des limites. Donc, Ok. ça, c'est quelque chose qui me ronge un petit peu parce que je me Qu'est-ce que laisse tu un... entends par j'arrive pas à mettre de limite? Alors, c'est que j'arrive pas à dire stop, ça ne me convient pas. Ok. Et là, j'ai des problèmes de famille où j'arrive pas à mettre les limites et leur dire maintenant c'est ma vie, laissez-moi tranquille. Dernièrement, j'ai voulu mettre, enfin, j'ai eu un problème avec ma famille qui ne me parle plus, je ne sais pas pourquoi. Et puis quand je suis allé les trouver, en fait, j'ai trouvé mon frère qui m'a expliqué, ça s'est passé cette semaine, hein. Donc il m'a expliqué que il voulait plus voir mon épouse parce qu'elle faisait de la sorcellerie puis qu'elle lui jetait des sorts. Donc une réponse qui me satisfait pas parce que c'est n'importe quoi. Et puis c'est pour ça on se parle plus, il n'y a plus de contact à l'heure actuelle. Puis les seuls contacts qu'il y ait, c'est n'importe quoi. Donc, alors voir, est-ce que l'hypnose régressive pourrait m'aider pour aller dans la bonne direction par rapport à ces situations? Alors, est-ce que c'est lié aussi mon psoriasisme, aussi le problème où d'un seul coup on m'abandonne? Donc, j'ai ces éruptions sur le corps, des plaques rouges sur tout le corps de psoriasis. Et puis en parallèle, on a un enfant qui a 4 ans qui est très vif. Et aussi, là, j'ai aussi de la peine à mettre les limites et puis lui donner le cadre. Donc, qui nous crée quelques soucis dans la famille avec mon épouse, Ok. qui m'agace assez rapidement. Tu m'as dit aussi également, je me suis également souvent fatigué. Oui, je me sens beaucoup fatigué. Un manque d'énergie, ce qui en suit un agacement de certaines situations avec mon fils où je m'emporte. Ok. Je m'emporte et je suis limite à lui mettre des gifles. Donc ça, c'est quelque chose que je veux pas arriver dans cette situation-là, me mettre dans cette situation-là. Tout à fait. Donc, j'ai des difficultés à poser des limites, ça tu nous l'as dit. Du jour au lendemain, mes parents ne parlent plus, ça tu me l'as dit. Et quand je demande, ok, ok. Tu me dis également, je subis également un agacement permanent qui m'empêche de vivre pleinement ma vie de famille. C'est quoi cet agacement que tu entends quand tu dis je vis pleinement un agacement? Alors c'est quand mon épouse me fait une remarque où je suis agacé, ça m'énerve, ça me ronge, je supporte pas la critique en fait. C'est ça aussi qui engendre cet agacement. Ok. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Emmanuel? Non, c'était à peu près tout. Les problèmes que je veux résoudre court Ok. terme. Bien. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro. Comme ça, je vais pouvoir y aller avec Anne-Charlotte. Ok, parfait. Et c'est tout bon. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Impeccable. Ok. Est-ce que tu as besoin d'une adduction? Allez, juste le 3, je pense, qui me fera partir. Ok. Bien. Donc, comme on a l'habitude de faire de 3 à 1. Et avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale d'Emmanuel. Tu nous
Ça y est, je l'ai. Bien. Comment est-ce que tu le vois? Comme un chevalier, mais incapable de bouger. Qui avait rouillé, Ok. enfin que l'armure a rouillé et il peut plus bouger. Ok. Il est où? Il est comme dans une cour d'une ferme, tu vois, où il y a des Mhm. animaux, il y a des choses, mais il est dans cette armure et il ne peut pas bouger. Cette armure est rouillée, en fait, et du coup, il n'y a plus de mobilité, quoi. Ok. Plus de mobilité. Bien. Est-ce que lui, il te perçoit, il te voit, il sait qui tu es? Et il me voit, oui. Ok. Il sait qui tu es, Charlotte? Euh, Pas vraiment, en fait. Donc, Et s'il ne sait pas qui tu es, il ne sait même pas pourquoi tu es là. euh, Pas vraiment, ouais. Il y a une forme d'incompréhension derrière, et même toi, quand tu te présentes, c'est la surprise, quoi. Ok. Si tu regardes partie physique et partie subliminale, comment est-ce qu'elles sont connectées? Très peu. Elles sont connectées par quoi, Anne-Charlotte? Les yeux. Ok. Ça veut dire quoi? Que les informations passent au travers des yeux, aussi bien partie subliminale que partie physique, ou que dans un sens? C'est comme si on essayait de faire passer des paroles dans les yeux, mais à la base, les yeux, c'est pas pour les paroles. Mhm. Voilà. Et du coup, ça crée une espèce de distorsion. Ils parlent pas le même langage, en gros, si tu veux. Ok, ok. Donc une difficulté dans les échanges. Oui. Bien. Alors, si tu fais comme des fois on a l'habitude de faire, tu te connectes à la partie physique et tu vas chercher la partie subliminale, est-ce que c'est la même que tu trouves? Ouais, j'ai la même. J'ai la même. Ok, bien, parfait. Tu pourras lui passer d'une manière télépathique, vu que Bah, apparemment il n'y a que ça qui pourrait fonctionner. en fait, la différence, c'est qu'en passant par la partie physique, effectivement, il y a d'autres informations qui arrivent. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire qu'il sait du coup pourquoi on est là, ok, pour aider Emmanuel, quoi. ok, parfait, bien. Donc s'il sait pourquoi on est là, elle sait également la partie subliminale d'Emmanuel, pourquoi il nous a appelés. Pour l'instant, ça reste un sujet vague. Ok, bien, parfait. Alors, si ça reste un sujet vague, j'aimerais savoir si, en lui passant, comme tu as fait, toutes les informations du pourquoi on est là, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on puisse travailler avec elle? Voir un petit peu ce qui se passe, pourquoi il y a ce manque de communication, pourquoi est-ce qu'il y a cette difficulté à savoir un petit peu ce que l'un ou l'autre fait. À condition qu'on l'aide, en fait. C'est le but. Mm. Alors, qu'elle nous explique un petit peu de quelle manière elle aimerait qu'on l'aide. À se libérer de cette armure. Ok, ok. Toi, quand tu touches l'armure, Anne-Charlotte, tu ressens quoi? On est sur une contrainte extérieure, certes. Elle disparaît pas, hein, pour le coup, elle reste là, Mhm. hein. Oui, Mais c'est comme si ça avait été quelque chose qui avait été choisi à un moment. ok. Choisi à un moment. Bien. Est-ce qu'elle sait, elle, depuis combien de temps elle a cette armure sur elle? Non, elle ne sait pas. Bien. Alors, comme on a son autorisation, on va pouvoir commencer un petit peu à aller chercher. Chercher un peu ce qui se passe. Toi, quand tu prends de la distance, Anne-Charlotte, et que tu regardes la situation dans son ensemble, au-delà de la partie subliminale d'Emmanuel que tu vois recouverte avec cette armure, est-ce que tu vois autre chose? Euh, c'est comme si on était dans une... Là, on est dans une ferme. Pas loin, il y a Mhm. une forêt, il y a de la verdure, il y a une ville beaucoup plus loin. C'est dans un contexte humain, j'ai envie de dire, que je l'aperçois. Ok, ok, bien. Par J'ai la contre, elle sensation, est vas-y. absorbante, en fait. Tu vois, elle est Voilà, j'ai comme... la sensation que les informations sont compliquées. c'est comme si elle était... à un moment, c'est presque comme si elle avait voulu m'incorporer pour une canalisation, en fait. Tu vois? Ouais. Mm. Mais non.
Non, 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 Tu vois? exact. Elle est absorbante. Ok, alors prends une énorme distance, très très loin, et tu peux utiliser comme, on va dire, une longue vue pour observer. Tu sais, un petit peu comme si, quand on veut observer quelqu'un mais qui ne doit pas nous voir, Mm. Elle a on cette. l'observe. C'est comme si elle se plaignait maintenant, tu vois, qu'on l'a laissée toute seule, Ok, que c'était dur, que tu vois, c'est ça. Elle joue sur une notion de culpabilité. ok, bien. Qu'elle joue autant qu'elle veut, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Bah non. Nous, on n'est pas là pour mettre au risque notre partie physique ou notre partie subliminale. On est juste là pour donner un coup de main à un grand nettoyage. C'est ça. Bien. Alors, toujours en communiquant avec elle télépathiquement, parce qu'on est loin, hein, très loin, j'aimerais que tu lui expliques que, comme on est là pour l'aider, eh bien que on va aller chercher certaines informations. Et que ces informations, elle pourra les voir, les comprendre en même temps que nous. Mhm. Ok, C'est OK. parfait. Alors, j'aimerais que, dis-moi. Il faut quand même que je te dise une chose, c'est que c'est comme si la partie subliminale d'Emmanuel avait été incorporée par une autre partie subliminale ou un défunt ou un désincarné. Enfin, Oui, parce que désincarné, c'est la même chose. voilà, la sensation que j'ai, c'est que tout est trouble. C'est comme si c'était lui, mais pas lui que j'avais en face de moi, tu vois. Comme si ça aime pas, hein, d'ailleurs, que je dise ça. Hein. Pour le coup, je crois qu'on est réellement sur une incorporation. Bien, bien. Alors, tu sais ce qu'on fait? On se concentre pendant un certain temps sur la partie physique. Mhm. Voir déjà comment est-ce que la partie physique est. Quand tu te connectes à la partie physique, qu'est-ce que tu peux voir ou percevoir, Anne-Charlotte? Il y a beaucoup d'émotions, de la tristesse, sensation d'être seule, solitude, Mhm. sensation d'avoir été lâchée à certains moments. Ok, Euh, c'est comme si à un moment c'était dur de respirer tellement ça fait mal en fait à l'intérieur, ça brûle là. Là c'est dur, très dur. Et puis on n'ose pas dire les choses, et puis il y a des larmes qui sortent, et puis on n'ose pas les sortir. En fait, c'est très antinomique. Hein. On peut même avoir. Moi, j'ai des douleurs cervicales qui arrivent, j'ai des blocages au niveau cervical et jusque même le cou parfois. mhm. C'est lourd, c'est dur, c'est lourd à porter. Des choses lourdes à porter. C'est beaucoup de cogitation. Il y a des. Comment on peut dire aussi euh, ça empêche de dormir la nuit correctement, de récupérer de l'énergie. On est fatigué. Le terme, il est lancé, on est fatigué. Fatigue. Et quand je dis ça, alors là, c'est les grandes eaux. Bien, bien. Alors, quand on raconte ça, est-ce que la partie subliminale d'Emmanuel entend ce qu'on raconte et ce qu'on Elle est voit en sur le plan colère. physique? Ok. Elle est en colère, pourquoi? Ça fait partie des faiblesses. C'est comme si à un moment, on ne devait pas voir certaines choses. Bien. Alors, tu sais ce qu'on va s'amuser à faire, Anne-Charlotte, toujours en restant loin, hein, en restant très loin, mais comme la distance, de toute façon, n'existe pas sur le plan éthérique, Mhm. eh bien, on va recharger nos batteries. On recharge nos batteries et on va envoyer un choc fréquentiel. Là, c'est vraiment un choc fréquentiel. D'habitude, je n'aime pas forcément utiliser ce terme-là, mais là, on va l'utiliser, qu'on va envoyer à la partie subliminale d'Emmanuel. Voir ce qui se passe. À 3. 1, 2. Ça s'est désolidarisé, je Qu'est-ce que tu confirme. vois? Il y a comme quelqu'un, c'est un désincarné, hein, de toute manière, Ok, qui était à l'intérieur, mais un désincarné qui était, comment on peut dire, implanté, qui était en lien avec une interférence. Voilà, excuse-moi, je me suis mal exprimée. non, 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 tranquille, tranquille, tranquille. Et la partie subliminale, pour le coup d'Emmanuel, Mhm. elle est comme surprise, mais sensation d'avoir déjà libéré des choses. Bien. Désincarné, Anne-Charlotte, est-ce que c'est sur une lignée familiale? Oui, Ok, c'est ce que je pensais moi aussi. oui, on a une lignée familiale. C'est un homme. Hein. Oui.
Un grand-père ou quelque chose comme ça? Il faut remonter peut-être un petit peu, mais ouais, on n'est pas loin de ça. Ouais. Ok. Arrière-grand-père ou arrière-arrière. Il y a un truc comme ça. Alors, j'aimerais qu'on demande à ce désincarné, Anne-Charlotte, ce qu'il faisait dans le corps éthérique d'Emmanuel. Il était dans son plein droit, c'est ce qu'il nous dit. Ok, dans son plein droit. Et qui lui fait dire ça? Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Sur quoi il s'appuie pour Parce que sinon, affirmer? il n'aurait pas accepté. C'est Ok, quelqu'un qui prend les choses. Si t'es pas d'accord, t'as intérêt à le faire savoir de suite, quoi. Hein. ok. C'est lui qui a voulu t'incorporer? Alors quand je prends de la distance, encore plus par rapport à ça, c'est comme si l'interférence était derrière pour le téléguider, si tu veux. Ok, bien. Donc, on va faire quelques... Dis-moi, Et tu dis-moi, vois, dis-moi. quand je dis ça, il se retourne et il voit le truc et il est surpris. C'est comme s'il n'avait pas eu conscience qu'il avait été manipulé. Tu vois? Ok. Donc, tu sais ce qu'on va faire pour l'instant? Ce désincarné, on va le mettre de côté. On le met dans une pièce fermée, avec l'interférence. Mhm. Et nous, pour l'instant, on va s'occuper de la partie subliminale d'Emmanuel. Maintenant, comment est-ce que tu la vois, la partie subliminale d'Emmanuel, Anne-Charlotte? Vidée de son énergie, elle est comme si elle avait été complètement pompée, comme si elle avait été. C'est dur, quoi. Presque mettre un pied devant l'autre, c'est presque aussi dur que d'avoir l'armure sur le dos de tout à l'heure, quoi. Mhm. L'armure, ça voudrait dire qu'elle a été enlevée? Oui, elle est avec Bien. l'interférence et le reste. Ok, parfait. Ah oui, je Toi, t'ai comment pas est-ce que dit, tu... excuse-moi, oui. Non, 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 tu te tracasses pas. Je veux dire, les informations, on les a au fur et à mesure. C'est très, Ouais. très bien. Hein. Non, non, non. Comment est-ce que tu te sens, toi, Anne-Charlotte, dans une situation comme ça où ça commence un petit peu à être dénoué? Bah, déjà, c'est plus confortable parce que lui, il est, enfin, on voit qu'il a subi des choses qu'il n'avait pas à subir, quoi, quelque part. Bien. Alors, on pourrait, si il le souhaite, si la partie subliminale d'Emmanuel le souhaite, commencer à recharger ses batteries pour pouvoir continuer à avancer. Le mettre dans un Mhm. puits de lumière, ou alors je ne sais pas pourquoi, il peut même s'imaginer être sur une superbe plage au soleil où il est en train de se reposer, il se ressource de toute l'énergie qu'il a autour de lui. Et il fait les deux, en fait, il combine les deux. Bien. Pourquoi se priver quand on peut faire plusieurs choses en même temps? Top, top. Bien. Comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce qu'elle réagit, sa partie subliminale, en faisant ça? C'est comme si elle évacuait encore des choses, tu vois, des espèces de larves, des petits parasites qu'il y avait à l'intérieur, quoi. Ok, Voilà. Elle est en pleine, là, elle est en plein ressourcement pour le coup. L'information est lancée en tout cas. ok, bien, parfait. En voyant ce type d'information comme ça, la partie subliminale, elle a un peu plus d'énergie, un peu plus de connaissances. Comment est-ce qu'elle ressent tout ça? Elle a un peu plus d'énergie, oui, effectivement. Connaissance, pas forcément. C'est comme si elle était vraiment, on lui avait fait un reset au niveau de la tête. Ok, Mais par contre, au niveau de l'énergie, ça va un peu mieux déjà. parfait. Alors j'aimerais que tu puisses scanner son corps éthérique, Anne-Charlotte, pour nous dire un petit peu ce que toi tu vois. Au niveau de la tête, il y a comme un process, il y a comme un, ça ressemble à un casque, mais un petit peu plus là, en version un peu plus light, tu vois, Mhm. avec des électrodes dessus. Ça, des fois, on a l'habitude d'en voir, donc c'est, Oui, voilà, c'est relié par le haut à quelque chose de plus au-dessus. Ça ressemble à une tour de contrôle, pour le coup, quand je ok. suis. Mais une petite tour de contrôle. Après, quand je regarde, j'ai au niveau... C'est comme si... Alors, je sais pas s'il a suivi... c'est une série, ça s'appelle... Ah, zut, j'ai un trou de mémoire. Bref, c'est pas grave. Ils sont 7 enfants, et dans les 7 enfants, c'est 7 orphelins qui ont été adoptés à une date bien précise. Ils sont tous nés, machin, récupérés par un homme très riche. Umbrella Academy, voilà, c'est ça. Ok, Et en fait, à un moment, il me fait penser à... du coup, j'avais le nom, mais je l'ai perdu. C'est le premier, c'est le numéro 1. Il l'appelle numéro 1 du reste.
Et il a un corps un peu de loup-garou, en fait. Tu vois? Ok. Et c'est comme si il me fait presque penser, comme si on l'avait mis dans un autre corps, en fait. Tu vois? Ok. Un corps qui lui appartient pas. Comme D'accord. s'il le maîtrisait pas. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Après, dans la gorge, Mhm. il y a comme un sifflet dans la gorge. C'est comme si à un moment, tu vois, quand tu parles, ça siffle en même temps, ça fait des sons très hauts, très aigus, en fait. Un sifflet, quand tu as les vieux sifflets de police, là, ça Mhm. siffle fort, hein. Tout à Même si fait. tu siffles un tout petit peu, ça a fait un grand strident, là, un grand Exact. cri strident. Pas facile à dire. Grand cri strident. Au niveau du bas du dos, c'est comme si on avait un... Quoi on peut associer ça? C'est comme une dorsale en moto, Ok. mais juste sous forme de ceinture, en fait. Ok. Après, j'ai les yeux noirs. C'est comme si les yeux manquaient d'humanité ou manquaient de quelque chose. Il y a un truc avec les yeux, Fred. Mhm. J'ai pas l'info. Au niveau de la respi, c'est compliqué. Ok. Au niveau du centre émotionnel, c'est compliqué. Au niveau du cœur, c'est compliqué. Au niveau digestif, c'est compliqué. Et, et c'est comme si même à l'intérieur, entre les doigts, ça pouvait être compliqué. Tu vois, c'est comme si au niveau de la peau, il y avait des petites démangeaisons. Tu vois, ça peut être désagréable, quoi. Ça peut même être au niveau de la tête, tu vois. Mhm. Les bras, enfin peut-être les coudes plutôt. Ou c'est comme une peau atopique ou un eczéma, ou tu vois, des choses qui sont équivalentes à ça. Ok. Peau atopique, ça reste plus large, donc Oui. on garde moins de la prudence par rapport au terme. Après, c'est tout ce que je perçois pour l'instant. Bien. En voyant ce type d'informations, et si tu regardes la partie physique, Anne-Charlotte, les informations que tu viens de voir par rapport à la partie subliminale, est-ce qu'elles ont une conséquence sur la partie physique? C'est bloquant au niveau des mâchoires, de la parole, mâchoire beaucoup. Ok. La gorge qui se noue, tu vois, avec même parfois des petits bruits de gorge. Tu sais, comme si la gorge se débloque par moments, c'est comme ça, là, tu vois. Mhm. Là, c'est comme si on avait un plomb émotionnel très lourd au niveau de la respi, là, avec une chope de plomb sur la tête, sur les épaules, comme si on avait une notion de fatalité, d'inéluctabilité des choses. C'est obligé que ça se passe comme ça, je vais être triste toute ma vie, je vais jamais m'en sortir, c'est compliqué. Voilà. On est sur ces émotions-là, en fait, derrière, Ok. qui plombent aussi au niveau du bas du dos et du reste, quoi. Bien. Parfait. En voyant ça, la partie subliminale d'Emmanuel, est-ce qu'elle a des réactions? Elle aime pas trop qu'on parle de ça, mais quelque part, elle acquiesce. Qu'elle est au courant de ce que la partie physique vit? Elle le perçoit en même temps que je le vois, en fait. Ok. Ok. Bien. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle considère normal? Non. Alors j'aimerais que tu puisses prendre la frise des vies d'Emmanuel et que tu regardes les vies en parallèle qu'il a. Est-ce qu'elles ont des points communs? Est-ce qu'elles sont différentes? Comment est-ce que tu les vois, Anne-Charlotte? Ce sont des vies où il y a des blocages importants au niveau émotionnel et physique, pour le coup, du coup. Mhm. Tu vois, c'est comme s'il venait de se prendre un coup de poing dans le ventre. Mais au niveau émotionnel, c'est encore pire parce que c'est quelqu'un qui faisait visiblement ou de la boxe ou quelque chose comme ça. Et en fait, le coup de poing qu'il prend là, c'est comme si ça impactait directement le centre émotionnel. On ne s'attendait pas à ce coup de poing-là. Ok, Tu vois, comme un boxeur sur le déclin qui se fait avoir par un coup plus rapide. tout à fait, tout à fait. C'est ça, en fait. Tu vois.
Quand tu me dis il y a un blocage émotionnel, qu'est-ce que tu entends par là, Charlotte? C'est comme si on n'avait pas accès aux émotions profondes d'une manière libre. La personne dont je te parlais tout à l'heure dans Umbrella Academy s'appelle Luther. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, ça me venait. Donc, c'était important que je donne ce nom-là, Luther. Et en fait, c'est comme si quand tu n'as pas accès à ce centre d'émotions profondes, tu ne peux pas les libérer. Et sans les libérer, tu en es toujours contraint. En fait, tu es toujours dans cette... dans un carcan très limité en fait au niveau de l'émotion et avec l'impression que jamais tu vas pouvoir t'en tirer, t'en sortir, c'est compliqué quoi. Ok. Ça fait partie de cette notion de fatalité en fait. Ok. Bien. Fatalité. La partie subliminale, elle aimerait quoi, elle, si on lui pose la question? Elle aimerait se sentir comment? Elle aimerait faire quoi? Ben là, elle est un petit peu perdue en fait, hein, parce que elle est déjà déstabilisée par rapport à tout ce qui a pu être fait en début de séance où pour elle c'était improbable. Elle n'a pas compris en fait. Hein. Elle a compris à travers ce qu'on a fait, si tu veux, sauf que elle est comme sonnée par ce qui vient de se passer, si tu veux. Ok. Ça va vite là. Hein. Ouais. Alors, on va appeler ceux qui interfèrent directement avec la partie subliminale d'Emmanuel. Qu'il se présente devant elle et le chef se présente aussi devant elle. Alors, en face de moi, j'ai comme un zombie, pour le coup, qui interfère avec lui. Et Ok. derrière, j'ai comme un... C'est quelque chose qui n'est pas humain, mais qui se présente avec une coiffe, comme un demi-crâne humain, avec des... Comme... comment ça s'appelle? Ah, comme de la paille, mais tu sais, du truc, là, comme ça, mais noir. Tout est très noir. Pas du chambre. Ouais, du chanvre, ou je sais pas comment on peut Ouais. dire. Ouais, effectivement, il y a un truc, et ça fait un demi-crâne avec... et avec ce truc noir dessus, ça a des cheveux, longs cheveux noirs. C'est censé être impressionnant et ça maîtrise le zombie devant, par contre, pour le coup. Bien. Qui est le chef là-dedans? C'est le machin avec les cheveux noirs, là, et la coiffe. Ok, alors j'aimerais qu'il explique à la partie subliminale d'Emmanuel ce qu'il fait avec lui. Pourquoi il l'a choisi et pourquoi est-ce qu'il interfère dans sa vie? Parce que c'est facile au niveau des émotions, c'est quelqu'un qui n'exprime pas. Ok. Garde. Et du coup, bah, il y a cette notion de fermeture qui fait que c'est encore plus facile de rentrer à l'intérieur et de pouvoir profiter de ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. De quelle manière il profite de tout ça, Anne-Charlotte? En fait, il a deux aspects. Il a un aspect noir, un aspect blanc, ce machin. Ok. Et il agit différemment la nuit et le jour. La nuit, il va agir sur des peurs, etc. Le jour, la nuit, c'est sur des peurs, sur des cogitations, sur on se repasse en boucle des scènes, des trucs, des mots. Tu vois, et on va cogiter sur des choses qui parfois n'ont pas lieu d'être. Ok. Tu sais, des fois, tu es dans une discussion un peu animée avec quelqu'un, puis l'autre, il te balance quelque chose, puis sur le moment, ça te fait rien, puis la nuit, tu y repenses. Exact. Mince, pourquoi il m'a dit ça? Ben, c'est un peu ça, en fait. Et Ok. le jour, par contre, il va agir, c'est comme si les autres étaient un danger pour lui. Donc, dans une hypervigilance, tu vois, toujours attention, c'est, comment on peut dire? Une extrême sensibilité aux autres. Tu vois, on prend de la distance, quoi, ça nous fait mal. Il n'y a pas de confort. L'interférence, elle obtient quoi en lui, en induisant ce comportement à Emmanuel? Bah, disons que ça lui permet de vider, tu vois, on l'a vu tout à l'heure avec son corps subtil, qui était complètement vidé d'énergie pour le coup. Tout à fait. Comme il est vidé d'énergie, ça permet d'interférer directement avec lui et d'envoyer cette information-là aux autres. Et ça rentre par les yeux des autres. Ok. Tu vois, c'est comme si en rentrant dans les yeux des autres, ça permettait aussi de pouvoir induire ce comportement-là chez les autres. C'est fatigant d'être face à quelqu'un qui est toujours en vigilance, tu vois. Ok. Tout à fait. Tout à fait. Bien. On va prendre les points de référence que nous a écrit Emmanuel, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Et il nous dit, je dois donc faire cette séance pour régler quelques problématiques de ma vie qui sont les suivantes. Je souffre depuis plusieurs années de psoriasis.
D'accord. Moi, c'est en lien avec l'armure qu'il y avait sur lui, dans laquelle il était, et il n'y avait pas de... Tu sais, en contact avec la peau, ça fait mal, quoi. Ça Tout à crée comme fait. une irritation et autres. Et tout à l'heure, je te disais d'ailleurs du reste, tu vois que ça pouvait gratter au niveau de la tête, au niveau des doigts, les bras. C'est ce que je t'ai parlé tout à l'heure, la Tout à peau fait. atopique. Et tu Tout à vois, ce qui est fait. intéressant, c'est qu'en posant la question, l'information est venue de l'armure auquel j'aurais jamais pensé. Ok. Bien. Il nous dit aussi, je suis également souvent fatigué. Bah là, depuis tout à l'heure, on est dessus quand même, hein. Ouais. Depuis le début de la séance, on parle de fatigue. Vidé de son énergie, donc il Ah risque oui, pas d'être plein de vitalité. Il non. nous dit, je subis également un agacement permanent qui m'empêche de vivre pleinement ma vie de famille. C'est-à-dire que, pour que ce soit plus clair, si tu veux, il ne supporte pas la critique, il ne supporte pas les remontrances. Quand on lui dit quelque chose, ça l'énerve Oui, mais il est fatigué. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de repos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme si la nuit, il ne pouvait pas se reposer et la journée, il est en hypervigilance. Donc les deux combinés Mhm. font qu'en fait, il n'est jamais posé, donc il peut jamais se reposer. Ne pouvant pas se reposer, forcément, hein, quand tu dors pas une nuit, 2 nuits, 3 nuits, moi, tu vas me voir un furinx, hein. Tu vas dire: «Qu'est-ce qui se passe, ma femme, Charlotte?» C'est toujours comme si gentil, si douce. Oui, t'as raison, vas-y. Ça marche pas. Oh Et là il nous dit là. du coup, nous avons donc un enfant de 4 ans qui teste mes limites. Ouais, Lors c'est de ce que cette période de test, je m'emporte régulièrement et il me dit je serais presque au point de lui donner des gifles, mais je veux vraiment pas en arriver là. disons qu'il est à bout là, hein, Emmanuel, vraiment. Le petit, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça passe par les yeux. C'est comme si à un moment, l'interférence, il était en train de la communiquer à son fils malgré lui. Ok. Donc c'est une interférence qui est génique et qui en même temps est... voilà, donc c'est intéressant de savoir que ça se transmet aussi par ce biais-là. Ok. Donc, on va aller exacerber Emmanuel au travers du comportement des autres pour le C'est faire ça. exploser. Mais le petit aussi, il est sous tension, hein. Je sais pas comment expliquer, c'est comme si l'ambiance était électrique, tu vois. Ok. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous a dit en début de session? Je me suis disputé avec ma femme. Ah Tu oui, c'est parles vrai. d'ambiance électrique, Mais en fait, il faut nettoyer le lit aussi, hein. Ouais, on enfin, va faire tout nettoyer, ça. ouais. Ouais, ouais. Bien. On prend les autres points de référence. J'ai des difficultés à poser des limites à autrui, et ceci de manière générale. En fait, il a tellement besoin d'amour, de reconnaissance, de se sentir inclus à l'intérieur de quelque chose qu'il va presque tout tolérer. Mais en même temps, il reste très à l'intérieur. Donc en restant à l'intérieur, il ne bénéficie pas de cette interaction, en fait, avec l'autre. Euh, du jour au lendemain, mes parents ne me parlent plus. Pas de réponse à mes appels et je ne sais pas la cause. Puis ma mère revient, une année plus tard, en me faisant croire que c'était moi qui leur faisais la tête. Et quand je demande pourquoi, je n'ai pas de réponse ou une réponse hors sujet. Pour moi, sa mère est convaincue de ce qu'elle lui a dit, hein. C'est Mhm. pas une manipulation de sa part, sauf que lui étant interféré par ce truc-là, ça empêche de voir réellement les choses et de les comprendre en tout cas. Par exemple, son frère lui a dit on ne veut plus voir ta femme parce qu'elle fait de la magie noire sur nous. D'accord, ça lui appartient, j'ai envie de dire. Moi, quand Comme j'appelle me dit sa femme, Emmanuel, ça nous dit c'est une réponse qui ne me convient pas de toute façon, c'est clair. bah, je le comprends. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette perception? Euh, Quand tu prends de la distance, Anne-Charlotte, juste pour voir, si tu retournes au moment où son frère lui dit ça, qu'est-ce que tu vois sur un plan éthérique?
C'est comme si l'interférence, elle est familiale, Fred, hein, de toute manière. Exact, c'est Donc ce que tu as tous, dit. voilà, donc tous ne voient pas les choses de la bonne manière quelque part. Et ce qui va être extérieur, on le perçoit comme étant agressif. Ok. Donc je pense que c'est pas qu'avec sa femme qu'il va avoir ce comportement-là. C'est d'une manière générale qu'il va réfuter le monde extérieur. Il y a comme l'hypervigilance qu'on a vue sur Emmanuel, elle est aussi au niveau familial. Ok. Donc ses parents, son frère, etc. Ah oui, oui, complètement. Ok. Ok. Bien. On a fait le tour. Si on revient avec la partie subliminale de 2021, comment est-ce qu'elle réagit à tout ça? C'est comme si on avait ras-le-bol, en fait. Elle Là, c'est peut. vraiment le Elle ras-le-bol. peut, hein. J'en ai ras-le-bol. J'en ai marre, quoi. Vraiment marre. Marre qu'on me prenne pour ce que je suis pas. Marre qu'on me donne pas de crédit quand je dis des choses. Marre qu'on fasse de moi une quantité négligeable. Marre qu'on m'énerve. Marre de ne pas être moi-même. Enfin, il y a beaucoup de ras-le-bol, en fait, dans tout ça. Ok. J'en ai marre. Ouais. Et au-delà de ça, il y a une grande tristesse et une grande solitude. Après, on pourrait presque s'écouter la chanson, ça m'énerve. Helmut Fritz. C'est ça. Alors, on pourrait, hein. Bien. Juste rigoler un petit peu pour remonter les Mais oui, c'est fréquences, bien, hein, c'est c'est bien, juste c'est pour bien. ça. Et je comprends qu'elle puisse en avoir marre, je comprends que quand on ne se sent pas écouté, quand on ne se sent pas pris en considération, quand on est fatigué, que le monde extérieur nous donne la sensation de nous agresser, qu'à un moment donné, on n'en puisse plus, hein. C'est tout à fait logique. Alors, j'aimerais qu'elle nous dise ce qu'elle aimerait faire. Là, si elle devait prendre une décision, qu'est-ce qu'elle ferait? Tu parlais de la partie subliminale, hein? Oui, oui, oui. C'est tout envoyer balader. Et si elle le faisait? Tiens, qu'elle le fasse. Qu'elle envoie tout balader. Alors Qu'est-ce là, qui se pour le passe? coup, elle est à la plage, effectivement, cocktail, machin, seule. Seule pour profiter seule pour une fois. Et est-ce qu'elle se sent bien comme ça? Oui. Mais Et qu'est-ce l'interaction lui manquerait. bien, bien, bien. L'interaction lui manquerait. Parfait. Alors, déjà, elle pourrait faire une chose. C'est de se rendre compte que tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant était dû à l'interférence qui pilotait sa vie et qui allait influencer également le comportement des autres en fonction du message que elle envoyait, hein. C'est ni plus ni moins ça en réalité, hein. Il y a émetteur-récepteur, hein. L'autre en face de C'est nous est un ça. récepteur de ce que l'on envoie et puis hop, il réagit en fonction de ce qu'il reçoit, hein. C'est ça. Vice-versa également pour nous, hein. Ah bah L'autre va nous complètement. envoyer quelque chose, on va devenir un récepteur et on va avoir une réaction par rapport à ce que l'autre nous envoie. Donc, comme tout était piloté par cette partie subliminale, si dans un premier temps on commençait à la libérer de cette interférence, pas cette partie subliminale, excuse-moi, Ah bah oui. était due par l'interférence. Si elle commençait à éliminer l'interférence, qu'est-ce qui se passerait? Comment elle se sentirait? Légère. Alors elle va pouvoir ordonner à l'interférence, dans un premier temps, d'enlever tout ce qui lui a été mis, extérieur, intérieur, à tous les niveaux. Tout doit disparaître. Essayez. Bien, bien. Une fois que c'est fait, elle va pouvoir maintenant ordonner à l'interférence de quitter sa sphère énergétique et lui interdire de reprendre contact avec elle. C'est fait. Bien. Maintenant, elle va pouvoir aller voir se désincarner. J'aimerais qu'elle nous dise maintenant ce qu'elle a l'intention de faire avec se désincarner. Elle ne veut pas lui faire de mal, en fait. Elle a envie qu'il soit bien. Donc elle attend nos directives par rapport à ça. Bien. Alors, dans un premier temps, elle va Elle le tient à pouvoir... distance, hein, quand même, là. Parce qu'elle Exact. flippe, hein. Parfait. Elle va pouvoir déjà lui dire, vu qu'apparemment lui il disait qu'il n'était là que parce qu'on l'avait autorisé, elle va pouvoir lui dire qu'elle ne l'autorise plus à interagir avec elle. C'est en colère quand on dit ça. Waouh. Qui? Le désincarné. Ok, on s'en fout de se mettre en colère. Ok, qui? On s'en fout. Yaya, Air Général.
Aujourd'hui, j'ai une énergie différente que d'habitude. Hein. Donc, il peut se mettre en colère autant qu'il veut, je J'ai m'en adoré. fous. Bien, on s'en fout. On s'en fout. Nous, on n'est pas dans la colère, on est dans l'amour. Donc, dans la légèreté, dans la tranquillité, dans la sérénité, on est dans la prospérité. Nous. Donc, tout ce qui est différent de la prospérité, ça nous laisse indifférents. Ouais. Complètement. Et si la partie subliminale d'Emmanuel veut, elle peut elle aussi se plonger dans la prospérité. Elle peut. Elle a le droit. Et Ça elle lui en fait un a bien les fou. capacités. Comment? Ça lui fait un bien fou. Bien. Parfait. Alors maintenant, comme elle a dit au désincarné que de toute façon, elle ne l'autorisait plus à interagir avec elle ne l'autorisait plus à d'incorporer son corps éthérique, elle va lui donner le choix. Ou il se débarrasse de son interférence et il continue sa vie dans d'autres dimensions, ou on l'expulse dans une autre dimension avec l'interférence. Il veut quoi? Tu peux me répéter les deux? La première, c'était quoi déjà? C'est où il se débarrasse de l'interférence et il va continuer dans une autre dimension. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est celle-là qu'il a choisie. En fait. Bien. Alors, pour se débarrasser de l'interférence, il faut qu'il la regarde et qu'il lui ordonne de quitter sa sphère énergétique. Qu'il utilise, s'il en a besoin, toute la colère qu'il a eue quand la partie subliminale d'Emmanuel lui a dit stop, il peut utiliser toute cette colère, mais à bon escient. Pas en déversant sa colère sur l'interférence, mais en l'utilisant, en la transformant en volonté. Qu'est-ce C'est qui ce se qu'il passe? fait. C'est ce qu'il fait, il monte des fréquences en fait. Et Bien, on a comme une interférence qui s'éloigne, 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 s'éloigne. parfait. Et on peut ouvrir un portail dimensionnel où c'est lui qui l'ouvre, c'est lui qui décide dans quelle dimension il va pouvoir maintenant évoluer. Dis-nous. Son interférence, elle avait un masque à gaz. Je ne sais pas si ça pourra évoquer quelque chose à Emmanuel pour le coup. Écoute. Les masques à gaz, ça peut être également épuisant, fatigant, on respire mal. Ah bah oui, oui, c'est ça en fait. Hein. Il y avait plein de choses. Et c'était en lien avec l'armure. Alors bon, après, Ok. c'était vraiment... Donc, cet désincarné, maintenant, il doit quitter la sphère énergétique d'Emmanuel. Là, maintenant. Et il ça va y est, où il souhaite aller. C'est lui qui décide de sa continuité. ça y est. C'est comme s'il disait à la fois merci et pardon, tu vois, avant de partir quand même. Ok. Ok. Il y a eu Bien. d'abord le pardon et ensuite le merci. Parfait. Une fois que c'est fait, Anne-Charlotte, tu nous le dis. Ah, c'est fait. Bien, maintenant, j'aimerais que la partie subliminale d'Emmanuel nous dise comment est-ce qu'elle se sent. En pleine régénération, c'est le terme. Ok. Pleine régénération. Bien. Qu'elle vérifie son espace, s'il est bien propre, s'il est bien protégé, s'il est bien, on va dire, oui, protégé. Je voulais dire utiliser le terme fermé, mais non, le terme fermé ne me convient pas parce que ça doit être un espace qui est ouvert sur l'extérieur et qui peut prendre les informations qui l'intéressent. Donc, protégé, c'est suffisant. Oui. Bien. Est-ce que son espace est bien protégé, Anne-Charlotte? Ah oui, oui, c'est nickel. Parfait. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle nous explique comment est-ce qu'elle perçoit la partie physique, sa partie à elle. Elle la voit fatiguée, mais elle sait que ça va aller. Elle Bien. va permettre de se ressourcer. C'est ça, en Ok. fait. Alors, toutes les deux, vous allez pouvoir remonter le temps, Anne-Charlotte, et aller voir le moment où il y a eu la première interférence, la première fois où elle a été en contact avec une interférence et qu'elle l'a acceptée, de façon à ce qu'elle comprenne comment tout ça se passe, comment tout ça se joue, et qu'elle puisse être à l'abri. Ah, là, c'est comme s'il n'y avait plus d'interférence, Fred, pour le coup. Ok. Je suis désolée. Non, 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 ne te tracasse pas. On va juste faire un saut dans le temps. On remonte rapidement Ouais. à un flash où il y avait l'interférence. Dans le présent, en 2021, il y a l'interférence et hop, Oui. on saute où il y a eu le premier contact. Moi, c'est sur un chevalier qui a été comment on dit?
Ah, normalement, ils sont adoubés, tu sais, quand ils sont nommés chevaliers. Oui, Ben là, on lui retire ce un titre-là, en peu fait. comme si il avait été déchu. Ouais, c'est lourd. C'est très lourd. C'est comme s'il avait voué toute sa vie à être ça, à défendre la veuve, l'opprimé, l'orphelin, tu vois, tout ça. Et en fait, il se retrouve déchu de son titre, déchu de ce qu'il est. Il a plus de place, en fait, tu vois. Il a plus de... C'est comme si ça en mettait au ciel de l'aider, et c'est à ce moment-là où l'interférence était intervenue. Ok, ok. Parfait. C'est suffisant qu'elle comprenne ce qui se passe et on refait un saut là où maintenant tout a été enlevé, nettoyé. Mm. Juste qu'elle vérifie encore, hein, si on est arrivé au bon moment, tout est bien nettoyé, sa sphère énergétique protégée, propre, Ouais, libre de sauf qu'elle a de toute la interférence. tristesse maintenant pour le chevalier. Ok, bien, elle peut, si elle le souhaite, tout simplement lui passer les informations de ce qui va lui Ouais, arriver, c'est ce qui est en train de se passer. pour qu'après, lui, il puisse décider du comportement qu'il va avoir. Il a la même colère que le monsieur tout à l'heure, le papy tout à l'heure. Ok. Ouais. Ah Il ouais, va c'est vraiment l'utiliser pareil, hein. comment? C'est la même chose. C'est comme s'il il se défiait de l'autorité supérieure qui lui était imposée. Mhm. Il recherche autre chose, une forme de sérénité intérieure. Bien. Voilà. L'interférence, où elle est à ce moment-là? Elle n'arrive pas. Elle peut pas arriver en fait, parce qu'en plus il trouve finalement il trouve que c'est pas si mal que ça d'être déchu de son truc de chevalier parce qu'il va pouvoir fonder une famille. Bien. Très bien. Parfait. En agissant de cette manière-là, quel impact ça va avoir sur toutes les prochaines vies? Ça Ou les libère vies en tout en fait. parallèle, hein, peu Ça importe. libère le fait quand on te donne quelque chose et qu'on te termine un cycle ou qu'on te termine quelque chose ou un travail que tu te fais virer Tout ou à qu'il y a un fait. truc, systématiquement en fait c'est comme si quelque chose derrière se présentait. Je dis Ok. pas forcément mieux, mais en tout cas quelque chose se présente et permet effectivement de se dire bah finalement c'était pas si mal que c'est pas si mal que ça soit arrêté. Ok. Un mal pour un bien. Ouais, c'est presque ça, ouais, à chaque fois. Parfait. Bien. Très bien. En ayant fait ça, est-ce que la partie subliminale d'aujourd'hui, en effet, on a également Elle est heureuse. les conséquences? Est-ce qu'elle Tout à l'heure, il n'y avait pas ça. bénéficie? Là, on a le sourire maintenant, tu vois. Il n'y avait Parfait. pas le sourire tout à l'heure, hein. Bien. Bien. Parfait. Comme elle a le sourire, elle va nous dire maintenant un petit peu comment est-ce qu'elle se voit interagir avec la partie physique maintenant. Par les mains. Ok. C'est comme si Emmanuel faisait des choses avec les mains. Alors peut-être qu'il va écrire, peut-être qu'il va faire à manger, peut-être qu'il va conduire, je sais pas, mais en tout cas c'est avec les mains, tu vois. Tenir un volant dans les mains, un crayon, quand il va manger, quand il va toucher quelque chose, c'est les mains qui vont donner des informations. La fatigue, l'énervement, cet agacement, etc. Alors, Comment est-ce qu'elle voit tout ça? c'est comme si tout ça allait se résorber dans le temps, un peu comme une plaie qui se cicatrise. Je m'explique, il faut qu'il récupère de Tout à l'énergie. fait. Il Tout va à fait. récupérer d'un coup beaucoup de choses déjà, Ok. qui va lui permettre d'apaiser les situations, d'apaiser les tensions, d'être un peu plus dans le fait de supporter les choses, etc. Et au fur et à mesure, le truc va se recharger complètement. Mais il va y avoir un gros mieux là et plusieurs petits mieux qui arriveront ensuite, si tu veux, par des Bien. compréhensions, par des choses. Il va se voir lui-même changer, évoluer. Il faut qu'il observe. Ça va être intéressant. Bien. Il y a des produits, des fois, qui peuvent aider. Si je te dis un produit, si je te donne le nom d'un produit, tu vas me dire si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour Emmanuel. Comme il n'y a pas, tu saurais bien, il n'y a pas de hasard. Ouais. Glutamine. Est-ce que c'est un goût de citron? Euh, peut-être. Tu as glutamine ou glutation. Ça résonnerait plus ça. Le glutation. Ouais. Parfait. Dans le glutation, il y a le glutamine, mais avec d'autres ingrédients. Ah bah c'est peut-être pour ça alors. Parce que c'est comme si, je sais pas s'il aime le citron ou pas, mais en tout cas il y a un goût de citron derrière. Je sais pas pourquoi, même s'il est, c'est un faux goût de citron, mais en tout cas il y a cette notion là derrière. Ok. Quand tu regardes sur le plan
physique, les fréquences de ce glutation et les fréquences du corps physique d'Emmanuel, il y a une compatibilité? Oui, ça permet de monter un peu les fréquences. Bien, parfait. Ok, ça c'est juste une petite Ouais. indication. Hein, Mais c'est le repos surtout qui va vraiment aider beaucoup, beaucoup pour le coup. Tu vois. Parfait, bien. La partie subliminale, comment est-ce qu'elle voit également Emmanuel agir quand il va reprendre son énergie, hein, bien sûr, avec son fils, avec sa famille, cette difficulté qu'il avait de mettre des limites? C'est pas ça, c'est qu'en fait, il va avoir des projets maintenant, chose qu'il n'avait pas avant. Ok, Il va avoir un projet et ça va le porter. En fait, c'est un projet qui va nourrir comme une dynamo qui va alimenter son énergie, tu vois. Et c'est comme si en mettant cette énergie dans ce projet, ça évitait de s'énerver, etc., etc. Et en fait, ça va s'auto-recharger. bien, 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 bien. Parfait. Est-ce que la partie subliminale d'Emmanuel a un message pour la partie physique? Elle n'a pas forcément un message, c'est plutôt un accompagnement dans la tranquillité et dans le repos. Là, c'est vraiment un besoin physiologique important. Ok. Problème de peau, comme on a vu, ce psoriasis. Elle le voit comment, elle? Écoute, c'est comme s'il y avait eu un baume. Alors, pour le coup, j'insiste avec mon citron, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si elle avait déposé un baume qui avait cette odeur un peu citronnée, un peu, tu vois, un peu, je ne sais pas comment on peut dire. Et ça apaise. Ça permet à la fois de cautériser, d'apaiser, de tranquilliser. C'est très intéressant. Ça rentre au niveau de la peau et ça diffuse à l'intérieur cette subtilité, là, cette odeur de citron. Je ne sais pas pourquoi. Bien. Ok. Comment est-ce qu'elle va maintenant interagir avec la partie physique? Par les mains. Par les mains. Ok. Ok. Bien. Est-ce qu'il pourrait s'auto-soigner, on va dire? Aussi, mais il y a, c'est comme si le projet dont je te parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est en lien avec les mains. Alors, est-ce qu'il veut acheter un camping-car? Est-ce qu'il veut... Je sais pas, il y a quelque chose avec les mains. Et c'est comme si en faisant ça, ça allait porter plein de trucs derrière, encore une fois. Ok. Bien. Parfait. La partie subliminale, elle veut faire quoi maintenant, celle d'Emmanuel? Elle le soutient dans ce qu'il est en train de mettre en place là, en termes de repos et de tranquillité. J'aimerais, si elle est d'accord, qu'elle aille travailler sur l'ADN physique d'Emmanuel pour reprogrammer son ADN. Et on met ce truc de citron là. Ok. Et une dernière chose, Anne-Charlotte, je ne sais pas pourquoi je te demande ça, mais j'aimerais qu'elle fasse comme des chocs fréquentiels autour et à l'intérieur de sa sphère énergétique, parce que ce désincarné ne me laisse pas tranquille. D'accord, bah, il va... Je peux me tromper, hein, Non, quand tu dis quelque chose, c'est que forcément il y a quelque chose derrière, Fred. Parce Donc que il n'y je a le pas de vois souci. encore en train de regarder. Euh, Peut-être que je me trompe. Hein. Alors moi, je ne l'ai pas en visu pour le coup. Mhm. Donc c'est pas inintéressant ce que tu dis parce que justement, ça se trouve, moi j'ai pas. Tu sais, on a des perceptions tous Mais tout différentes à de la fait, tout à chose. fait. Hein. C'est pour ça qu'on Donc travaille ensemble. Hein. exactement. Sinon, on ne travaillerait pas en équipe, effectivement. Là, tu vois, avec le citron qui a été mis tout à l'heure, en tout cas, il y a plein de choses qui se tiennent à distance. Bien. C'est comme un antiparasitaire en plus, le citron. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tout à l'heure, tu sais, je voyais des parasites à l'intérieur. Tout Et à ben là, fait. c'est comme si ça partait avec ça. Tu vois. Ok. Et en fait, du coup, ça tient bien. Il envoie cette fréquence citronnée, comme ça, là. Et ça nettoie effectivement plein de trucs. Et pour le coup, je vois rien qui puisse être dans la... Je regarde vraiment de partout. Et je le vois pas, moi, le désincarné, Parfait. Fred. Hein. Parfait. Ouais, Très vraiment. bien. Donc, j'ai autorisé ou demandé à ma partie subliminale, en effet, de dégager tout ça de moi en même temps. Ça se dégage. Pas de raison que quelque chose a envie de s'accrocher à moi. On dégage. Non. Ouais, t'as raison. Et par la même occasion, tu peux en profiter toi aussi, Anne-Charlotte, pour dégager si quelque chose a envie de s'accrocher à toi. Dans cette séance ou ailleurs, hein, il n'y a pas que cette séance. Hein. Enfin, un bon dégagement aussi. Ouais, t'es allé dans ton ADN et je suis allée dans le mien, en fait. Bien. On est allé dégager ce qu'il y avait besoin de dégager. Parfait. Très bien. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique, la partie subliminale d'Emmanuel? C'est juste qu'elle est là en soutien. Ok. Qui aucune crainte. Ouais, il y a vraiment un soutien, comment on dit, dans ce qu'il doit mettre en place là pour s'apaiser, se reposer. Parfait. Bien.
On va la remercier. Elle peut passer les informations de cette session à la femme d'Emmanuel, à son Oui, c'est fils, à fait. qui elle veut. Hein. Par contre, c'était important que tu fasses tout ça parce que c'est vraiment comme si le fait d'avoir vraiment tout mis en place là-dessus, elle sait maintenant qu'il n'y a plus rien qui peut l'atteindre pour l'instant. Ok. Le temps de toute la métabolisation et de la régénération. J'entends le mot régénération encore une fois. Parfait. On régénère les cellules avec l'ADN quand il est propre, qu'il est nettoyé. Tout se régénère. Ouais. Parfait. Ah ouais, c'est fait. Bien. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Parfait. Emmanuel, tu peux remettre ton micro, nous dire un petit peu comment est-ce que tu te sens, comment tu as vécu ta session, si ça t'a parlé, pas parlé, si tu as eu des réponses, si tu as trouvé ça loufoque. Dis-nous un petit peu. J'ai pas trouvé ça loufoque, hein. Il y a beaucoup de choses qui collent avec ma vie, des choses que j'avais pas forcément évoquées qui sont ressorties, notamment le camping-car, hein. Je Donc, t'ai vu sourire quand elle l'a dit. non, parce que en fait, notre fils adore les camping-cars et puis on a décidé d'en louer un la semaine prochaine pour faire Tu vois, c'est ça. l'expérience. Ça fait partie Pour des faire projets. Ouais, l'expérience, donc le camping-car, et puis probablement que je vais faire à manger ce soir. Donc, et l'histoire de l'armure me parle aussi, où vraiment je me sens. Il y a un aspect aussi, mon épouse me l'a fait remarquer, un côté chevaleresque avec ma mère, où on était comme des petits chevaliers, moi, mon frère et moi-même, à défendre son honneur. Et c'est quelque chose qu'elle m'a déjà parlé. Et d'être bloqué dans cette situation correspond bien à ce que vous avez évoqué dans la session. Et cette armure qui m'empêchait d'avancer. Ouais. Donc, j'ai pas trouvé ça loufoque du tout. Ça va alors? Bien au contraire. Si je trouvais ça loufoque, j'aurais pas pris rendez-vous pour une session. Ouais, tant mieux. Voilà. L'important, Emmanuel, maintenant, c'est vraiment de profiter de ce qui vient d'être fait. Comme Anne-Charlotte a dit, hein, il faudra un moment de repos pour recharger tes batteries. Ouais, hein. vraiment. Mais j'en ai conscience que je me reposais pas. La nuit, je cause juste beaucoup, donc beaucoup d'interrogations sur des futilités de la journée qui ruminent toute la nuit. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois, donc impossible de dormir correctement, se régénérer. Et puis la journée toujours aux aguets de ce qui peut arriver, ça aussi. Donc via mon job, j'ai pas mal de responsabilités et ça me prend beaucoup aussi. Donc, et des difficultés aussi à lier le professionnel à la vie de famille était assez compliqué pour moi ces temps passés. Donc, profite vraiment de cette métabolisation. Vis ce que tu ressens. À 100%, sans te poser de questions, c'est juste, c'est pas juste, mais pourquoi? Vis ce que tu ressens. Tu as envie de te reposer, tu te reposes, tu n'as pas envie de parler, ben, tu le dis, hein, attention, il faut exprimer également avec les personnes avec qui on vit. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de parler parce que je suis fatigué ou quoi, donc si je vous trouvez taciturne, vous savez pourquoi. La communication, quand on est dans la communication, tout est beaucoup plus fluide, plus simple avec les autres. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, cette odeur de citron, je sais pas pourquoi, il y avait vraiment une odeur de citron. Vous m'avez donné envie d'aller m'acheter une tarte au citron. Écoute, je pense que va t'acheter la tarte au citron. Faut que j'y aille, hein. Mais je pense que c'est primordial pour le coup. Il y a un truc. Il y a un truc. Et ouais, non, c'est pifo. Là, c'est un exemple tout bête, tu vois. T'as cette envie, écoute-toi, fonce. Mais oui. Je vais y aller. Vas-y, Emmanuel, vas-y. Je sens qu'il y a quelque chose qui a changé puis qui va évoluer. Donc, cette session m'a beaucoup parlé pendant que tu parlais, Jeanne-Charlotte. Et puis, oui, ça a résonné quand même en moi. Très bien. Je suis pas resté passif en fait, même si je parlais pas. Après, on peut très bien en effet donner cette sensation d'être passif et puis de ne pas l'être. Hein. C'est pour ça que je t'ai posé cette question, parce que tu n'avais pas beaucoup de mimiques. Tu as juste eu un sourire quand Anne-Charlotte a parlé du camping-car. Je me suis dit, ok. Oui, je suis super terre à terre. Pour le reste, je te voyais très interrogatif, très penseur, pensif, etc. Donc je disais, on va voir s'il a trouvé ça loufoque. Ben non. Pas du tout. Donc vraiment, profite de tout ça.
On peut avoir des petites périodes où on a la sensation de retourner en arrière, où on a le même ressenti qu'avant. C'est normal. Notre physique, il est comme un ordinateur, il enregistre des mécanismes, des émotions, des sensations, etc., qu'il va reproduire même si l'environnement a changé, même si nous, on a changé. Et puis, à un moment donné, ça va disparaître complètement. C'est juste des vieilles mémoires, en réalité. Comme ça peut très bien ne pas se présenter. Hein. C'est vraiment important. Cette séance, cette session, Emmanuel, tu veux la garder privée, tu veux la partager, tu voudrais en faire quoi? Je peux la partager. Hein. Tu veux être flouté, pas flouté? C'est égal, on peut me flouter. C'est toi qui choisis. Je peux être flouté, oui. Flouté, ok. Parfait, comme ça je l'écris. Parce qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes et qui peuvent aider. De toute façon, toutes les sessions peuvent aider quelqu'un. Oui, il y a toujours des petites choses à récupérer. Tout le temps. Parce que des personnes qui vont écouter, qui vont se dire voilà, c'est comme moi. C'est ça. Oui. J'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne tous les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.